Je lis du livre d'Esther, chapitre 3, au verset 2, ce qui suit. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ce soir là à découvrir ta parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui seul conduit tes enfants dans toute la vérité. Qu'il nous aide à comprendre et que nous puissions, à compter de ce jour, appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu as vu que cet homme Haman, dès qu'on le voyait, le roi avait ordonné qu'on se prosterne devant lui, on plie les genoux. Est-ce que tu te rappelles? Je relis pour toi? Tu veux que je relise ça pour toi? Mais non, attends. Bon, ben d'accord, ok. Je suis à ton service, je suis obligé de lire. D'accord. Ah. Donc, on est dans Matthieu 27, verset 56. Je suis obligé de lire juste cette partie. D'accord, c'est pour te faire plaisir. Hein? Esther 3, verset 2. Que nous dit la parole? Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu que Mardochée était quoi? C'est un juif. Et en tant que juif, il met en pratique la loi des 10 commandements. Et dans cette loi des 10 commandements, on va chercher Exode chapitre 20. Il faut que tu cherches ça. Exode 20. Tu as trouvé? Exode 20, c'est le deuxième livre de la Bible. Bon, 20, c'est le chapitre. Tu sais, chapitre, c'est-à-dire le gros chiffre. C'est le chapitre. Et le petit, c'est le verset. C'est pour les personnes nouvelles qui ne savent pas chercher dans la Bible. Exode chapitre 20. Tu as trouvé? C'est bon? Bon, nous lisons au verset 4. Je te donne tout ton temps. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Stop. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent ce verset, disent, ah oui, Dieu punit l'iniquité, c'est-à-dire le péché des pères sur les enfants. C'est une image. Comment cela se passe? Exemple, toi tu consommes de l'alcool, d'accord? L'enfant qui te voit boire ou fumer, il va suivre ton exemple. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé l'enfant suivre ton exemple. Hein? OK? Donc, dans Exode 20, Dieu dit qu'on ne doit pas avoir d'idole, d'image taillée,
etc., on ne doit pas se prosterner devant elle. Voici pourquoi Mardochée ne se prosternait pas devant Haman. Plus tard, quand Jésus vint sur terre, que s'est-il passé? La Bible déclare qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste et il se retira dans le désert. Et tandis qu'il se trouvait là-bas, on va chercher Matthieu 4. Matthieu 4. Pendant qu'il se trouvait dans le désert, il jeûnait, c'est-à-dire il y a le jeûne sans nourriture, il y a le jeûne intermittent, mais il semble que c'était le jeûne sans nourriture. D'accord? Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûnait. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire dans Matthieu chapitre 4, et je lis versets 8 et suivants. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit, alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. As-tu compris? Je t'explique. Dieu a dit qu'il ne faut pas se prosterner devant des idoles ou encore des individus. Tu as vu ça? C'est écrit dans la Bible. Le roi Cyrus ordonne qu'on fasse le contraire de ce que Dieu a dit devant Haman. Selon toi, qui a incité le roi Assuérus à donner cette loi? L'opposant de Dieu, le diable. Quand plus tard, il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il demande? Il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, chaque fois que tu te prosternes devant un individu, chaque fois que tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, en fait, tu te prosternes devant le diable. Parce que c'est lui qui demande de faire le contraire de ce que Jésus a dit. Alors, Mardochée, il ne l'a pas fait. Pourquoi devrais-tu le faire? Je t'invite à prendre le temps pour lire la Bible et mettre en pratique ce que tu lis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers l'étude de ce soir, nous voyons que celui qui incite les hommes à faire le contraire de l'ordre de Dieu, c'est notre ennemi le diable. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps pour relire Exode chapitre 20, découvrir les 10 commandements, la raison pour laquelle Mardochée n'a pas fléchi les genoux devant Haman. Ensuite, d'aller dans Matthieu chapitre 4, où se trouvent les 3 tentations de Jésus, et que le Saint-Esprit scelle de manière définitive dans notre cerveau la vérité, de telle sorte que rien ni personne ne puisse se tenir devant nous et nous suggérer, voire imposer, de fléchir le genou devant elle. Seigneur, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.